Bonjour et bienvenue dans Vivre en Grand Est, une émission coproduite par vos chaînes régionales Alsace 20, Canal 32, Via Vosges et Via Mirabel. Alors aujourd'hui, nous parlons du transfrontalier, puisqu'avec près de 800 km de frontières et la région Grand Est est voisine de 4 pays. Alors quelles conséquences en matière d'emploi et de formation? Nous en parlons avec Nicole Müller-Becker, vice-présidente de la région Grand Est en charge de la coopération transfrontalière et du multilinguisme. Bonjour. Bonjour. Face à vous, Claudine Ganter, présidente de la commission Relations internationales et transfrontalières à la région Grand Est aussi. Bonjour. Bonjour. Alors, située au cœur de l'Europe, la région Grand Est est une région carrefour. Elle est bordée par la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse, avec 450 km de frontières rien qu'avec l'Allemagne, 160 000, un peu plus de 160 000 travailleurs frontaliers. Cette configuration, c'est un atout pour la région, Nicole Müller-Becker. Bien évidemment que c'est un atout, parce que le fait que nous soyons 3 régions qui composons ce Grand Est et que nous sommes en coopération vraiment directe avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, est pour nous une force, un enjeu considérable. Et le transfrontalier, on le vit, nous, au quotidien, et on essaye de le mettre dans toutes nos politiques publiques, que ce soit en matière de jeunesse, d'emploi, formation, mais également en matière de santé. Et je donnerai des exemples précis, bien évidemment, à ce niveau-là. Claudine Ganter, un atout, cette situation carrefour. On est tous les jours en co-construction ou en co-développement avec nos partenaires. On essaye d'être le plus ouvert vers cet espace de coopération partagée qu'on vit chaque jour pour nous. Chaque jour, c'est des actions transfrontalières qui se mettent en œuvre. On peut effectivement, Nicole l'a cité, différents domaines. On a aussi des enjeux, réduire les obstacles du quotidien. C'est un grand enjeu pour la région Grand Est, parce que autant on vit ce transfrontalier au quotidien, autant on se rend compte qu'il y a toujours encore des petits irritants du quotidien. Et pour nous, c'est un enjeu. On en a 240 qui ont été répertoriés. C'est un enjeu de les travailler et de les aplanir autant qu'on peut. Alors c'est un enjeu d'autant plus important que le marché de l'emploi au Luxembourg, en Allemagne, se porte bien, comme en témoigne cette carte comparative des taux de chômage de part et d'autre de la frontière. Alors il y a même une pénurie de secteurs, une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, et ce notamment pour des raisons démographiques. Il faut rappeler que l'Allemagne a perdu des habitants alors que la France en a gagné ces 20 dernières années. Quels sont les besoins en Allemagne ? Ce sont surtout dans des métiers de l'industrie, du commerce, dans l'informatique. Et ce sont des métiers sur lesquels nous pouvons donner nos formations à nos jeunes, non pas pour aller travailler, comme on dit ailleurs, mais pour pouvoir occuper ce marché européen qui s'ouvre à eux. Et c'est dans cette direction-là que nous menons nos politiques de formation, que nous mettons en place, que nous offrons et que nous proposons dans les différents stades de la vie des jeunes. Et puis il y a aussi des grands bassins de vie côté Allemagne. Lesquels, Claudine Ganter ? Oui, des grands bassins de vie du côté de Fribourg. Je suis de Colmar pour ma part, et c'est aussi Breisach qui reçoit tous les jours de nombreux visiteurs, qui voit traverser de nombreux visiteurs, d'où un projet de mobilité, puisqu'on a beaucoup entendu parler de la ligne Colmar-Freiburg, qui est à l'étude et qui sera certainement réouverte d'ici 2025. C'est une des seules lignes ferroviaires qui est inscrite au traité de l'Élysée, d'ailleurs, au nouveau traité d'Aix-la-Chapelle. Des grandes zones d'activité aussi économiques, oui, l'industrie, l'automobile, ça c'est des zones qui recrutent en Allemagne. C'est des zones qui recrutent. On a également par chez nous le poste Fessenheim, qui est également un projet ambitieux qui pourra devenir aussi une grande zone de partage et de travail. Et oui, il y a du recrutement régulier, bien qu'actuellement entre la Suisse et l'Allemagne, il y a plus de travailleurs frontaliers qui vont vers la Suisse que vers les territoires allemands. Comment l'explique-t-on ça justement ? Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce qu'il y a une question peut-être d'attractivité salariale aussi ? Certainement, c'est-à-dire qu'on a
des frontaliers qui partent au Luxembourg parce que l'activité et notamment les salaires sont conséquents. Et c'est ce que nous essayons aussi de travailler et de dire il y a certainement de l'activité chez nous et nous déployons au niveau de l'emploi, des secteurs économiques. Le Grand Est s'investit énormément dans ces domaines-là parce que notre substance dans nos politiques, c'est bien l'emploi, parce que c'est grâce à l'emploi que nos jeunes et que nos habitants peuvent mieux vivre. Et dans ces politiques que nous menons du transfrontalier en matière d'apprentissage des langues, en matière d'approche pour s'ouvrir au marché européen qui est vraiment très, très présent, notamment en Allemagne, où il y a un manque de main-d'œuvre conséquent. Important. Alors, nos voisins allemands sont ouverts au recrutement d'une main-d'œuvre française. Encore faut-il maîtriser un minimum d'allemand. Selon un sondage de Pôle emploi mené en 2017 sur 30 000 demandeurs d'emploi de Moselle-Est, 4 500 seulement avaient déclaré vouloir travailler en Allemagne et moins de la moitié maîtrisaient vraiment l'allemand. C'est un constat préoccupant. C'est un constat que nous faisons. L'apprentissage des langues en France est un domaine dans lequel on a à travailler et dans toutes les régions, on voudrait s'investir au niveau avec l'éducation nationale sur l'apprentissage des langues. La région Grand Est a vraiment pris ce combat de dire nous voulons apporter à nos jeunes cette possibilité de parler correctement les langues, l'anglais bien évidemment, puisque c'est la langue internationale, mais notre spécificité fait que l'allemand devient notre priorité. Nous avons créé des plateformes linguistiques pour les demandeurs d'emploi qui sont depuis 2018 très prisées et nous avons plus de centaines de milliers de jeunes, de demandeurs d'emploi qui utilisent ces plateformes pour apprendre le luxembourgeois, l'allemand ou l'anglais. Justement, on a un reportage à ce sujet. Je vous emmène donc au Greta de Saint-Avold pour un cours d'anglais reportage. Ils sont demandeurs d'emploi dans le secteur du commerce, du tourisme, de l'automobile ou encore de l'informatique et ont choisi de renforcer leur niveau d'anglais. À raison de 2 jours par semaine durant 3 mois, ils suivent une remise à niveau au Greta de Saint-Avold. Chaque personne, en fait, vient d'un secteur différent, ce qui rend notre groupe très éclectique et des fois c'est un peu un challenge pour donner un vocabulaire très spécifique à leur secteur, mais on y arrive avec de la bonne humeur et beaucoup d'humour. En un an, près de 1900 demandeurs d'emploi, dont 27% de débutants, ont bénéficié dans la région de ce type de formation prise en charge par la région Grand Est. Corinne travaille dans le secteur de l'hôtellerie et des cours linguistiques, elle n'en avait pas pris depuis ses années lycée. Comme 58% des bénéficiaires du dispositif, c'est son anglais qu'elle a choisi de perfectionner. En recherche d'emploi, c'est de plus en plus demandé. L'anglais est plus demandé que l'allemand, parce qu'en allemand, moi, je me débrouille assez bien. Mais l'anglais est vraiment demandé, parce que même les Allemands parlent l'anglais. Les Allemands venaient à l'hôtel, par exemple, et ils parlaient l'anglais. Et la spécificité de cette formation, c'est que les apprenants poursuivent leur apprentissage à domicile via une plateforme linguistique en ligne. Un temps d'autonomie qui leur permet de consolider leurs acquis. Des parcours individualisés et sur mesure peuvent aussi être proposés. Alors on le voit dans ce reportage, l'apprentissage de l'anglais prime néanmoins légèrement sur l'apprentissage de l'allemand. Ça vous surprend ? Non, et je voudrais dire à quel point c'est important ce reportage que vous venez de passer pour qu'on se rende bien compte qu'avec l'aide des Greta, il y a 12 Greta sur le Grand Est, cette plateforme linguistique innovante est à disposition de tous les demandeurs d'emploi, de tous ceux qui veulent apprendre les langues en général. Et je crois que la force est de dire que apprendre l'anglais est bien évidemment nécessaire, mais d'avoir dans son cursus et d'apprendre de l'allemand vous donnera ce plus à un moment donné sur le marché de l'emploi transfrontalier. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut indiquer aux parents, aux jeunes, que la différence se fera bien évidemment sur l'allemand. Et puis à noter que ces formations sont prises en charge par la région, donc gratuites pour les demandeurs d'emploi. Et tout à fait, la région Grand Est met un budget important sur cette plateforme innovante, mais un budget important également pour les formations sur mesure de l'apprentissage des langues. Et vraiment, il y a un investissement, il y a sur
toutes les régions, je veux dire sur tous les terrains, vous trouverez des pôles emploi, des Greta qui donneront cette possibilité d'utiliser notre plateforme. Alors justement, vous travaillez avec tous ces partenaires, Greta, Pôle emploi, son équivalent aussi en Allemagne. C'est un maillage de coopération important, c'est compliqué à mettre en place. C'est des discussions, c'est des accords, c'est du travail. Nicole lance c'est quelque chose parce qu'on vient de passer des conventions quadripartites dans le domaine de la langue, mais effectivement, il faut rencontrer ses partenaires, les convaincre. Et on en revient aussi aux obstacles dont je parlais avant, puisque invariablement, on en trouve un sur son chemin. Mais on a des réussites. On s'entoure également d'organismes qui sont en bordure de frontières, des Infobes, des Eurodistricts, qui, eux, ne font que du transfrontalier du soir au matin et du matin au soir. Et c'est grâce à toutes ces personnes qu'on arrive petit à petit à passer nos accords et à travailler avec les agences de l'emploi ou avec toutes les structures qui nous sont nécessaires pour favoriser l'emploi et puis le multilinguisme. Alors justement, pour faire face aux besoins des entreprises allemandes, tout en réinsérant les demandeurs d'emploi français sur le marché du travail, des formations sur mesure sont mises en place. Exemple, au centre de formation des conducteurs routiers de la Moselle situé à Forbach. Reportage. Je mets le chrono en route. Et elle a 5 minutes pour faire le parcours. Pas faire tomber le poteau, parce que les poteaux, ça peut être une voiture, un humain ou une maman avec une poussette. La faute est éliminatoire. Ce slalom est l'une des épreuves clés de la formation de conducteurs d'autocar. Et ces stagiaires passent aujourd'hui un examen blanc pour évaluer leur progression. On leur fait au moins 2 ou 3 examens d'évaluation. C'est quand même un véhicule qui fait 12,80 m de long, 2,55 m de large et une hauteur de 3,06 m. Ma carrosserie, mes feux, pas d'anomalie. Manœuvrer, mais aussi appliquer les règles de sécurité, prévenir les risques ou encore savoir renseigner la clientèle, le métier demande de la polyvalence et l'examen sera à la fois théorique et pratique. On a 12 fiches orales en tout à mémoriser. Il y a la sécurité, il y a le chargement, il y a l'éco-conduite, si on passe un tunnel, les différents dangers qu'il y a en cas d'arrêt, en cas d'urgence, en cas d'incendie. Les stagiaires doivent aussi pouvoir comprendre et parler un minimum d'allemand, car cette formation qui se veut transfrontalière permettra essentiellement de pourvoir des postes vacants outre-Rhin. Ils doivent faire le stage pratique en Allemagne. Ils font aussi un module allemand pour apprendre certains termes techniques et faire le CV en allemand et comment se présenter chez un patron allemand. Cette formation prise en charge et rémunérée par la région Grand Est permet un véritable retour sur le marché du travail. 99% des stagiaires réussissent ici leur examen final. Ils sont assurés à la fin de la formation d'avoir un emploi. Sur les sites de Pôle emploi, comme les différents sites de recherche, c'est vrai que le conducteur de bus, c'est quelque chose qui est très très demandé, que ce soit en France ou en Allemagne. On va arrêter les voitures dans les grandes villes et mettre plus la flexibilité des autocars et des bus. Le métier d'avenir, oui. Lignes régulières ou longue distance, transport scolaire ou touristique, à l'issue de 4 mois de formation, ces stagiaires s'orienteront vers différents horizons. Voilà donc un exemple de formation entièrement prise en charge par la région Grand Est. Il y en a beaucoup d'autres du même type. Sur quel secteur ? Cet exemple-là est vraiment significatif parce qu'on voit bien que savoir parler l'allemand semble être un frein. Or, ce n'est plus un frein puisque la région Grand Est met vraiment à disposition des formations sur mesure, comme je l'ai déjà dit. Mais nous essayons aussi d'être en amont. Nous faisons des conventions que sur chaque territoire, le territoire alsacien, mais également maintenant le territoire lorrain, des conventions que nous allons signer avec les départements, avec le rectorat, pour que dès très jeunes, nos élèves apprennent cette langue qui leur permettra d'aller justement dans le monde du travail. Alors que ce soit en matière, là, on l'a bien vu, de formation pour conduire des autocars, puisqu'il y en a énormément du côté de Saarbrück et de l'Allemagne. Vous avez également d'autres formations, notamment dans le service marchand, mais dans l'industrie également. Et notre spécificité Grand Est, c'est justement les entreprises qui sont en recherche de personnes qui sont complètement adaptées à cette, et Claudine l'a si bien dit, à cet nouvel espace qui est un espace européen. Vivre l'Europe, c'est bien chez nous. On est au cœur de l'Europe. Et nos formations transfrontalières, nous mettons ces compétences à niveau
dans le système de l'éducation nationale normale, mais également en continu tout au long de la vie des stagiaires ou des personnes qui ont besoin de se requalifier. Alors il y a effectivement l'obstacle linguistique qui est tout doucement en train d'être surmonté, mais il y a aussi peut-être des freins administratifs ou juridiques. C'est vrai qu'en Allemagne, on dépend du droit du travail allemand, on cotise en Allemagne. Ce n'est peut-être pas si évident aussi de franchir la frontière pour aller travailler. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui hésitent encore ? Il y a des outils Oui, il y a des agents surtout qui sont à disposition. Je pense aux Infobest, à l'agence des frontaliers du côté du Luxembourg. En fait, on est actuellement en train de travailler avec toutes ces structures de proximité qui s'égrènent tout au long de nos 750 km de frontières. Donc, comme dit, Infobest ou les agences dont j'ai parlé, frontaliers Grand Est, pour être à la disposition du salarié. Alors, il n'y a pas seulement pouvoir travailler en Allemagne ou en Suisse ou au Luxembourg, mais aussi peut-être un problème de mobilité. Vous avez peut-être besoin de faire garder vos enfants sur des horaires décalés. Et toutes ces agences qu'on accompagne donc fortement, parce qu'on essaye de les mettre en réseau pour qu'elles puissent vraiment être encore plus performantes et mieux échanger leurs informations, sont à la disposition des frontaliers. Alors la région s'investit aussi beaucoup en faveur de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est ce mode de formation en alternance, un cours théorique en centre de formation et cours et applications pratiques en entreprise. Je vous propose de partir au théâtre de Karlsruhe à la rencontre de Simon Salomon. Cet apprenti en licence pro métier de la scène lyrique effectue sa formation en alternance. Un reportage signé Alsace 20. Bienvenue à Karlsruhe, plus exactement au Badisches Staatstheater. C'est ici que Simon, étudiant nancéen en licence professionnelle des métiers de la scène lyrique, effectue son apprentissage. Il y découvre cette année les fonctions de régisseur et de metteur en scène. L'occasion de découvrir une particularité allemande, la communication silencieuse. En Allemagne, le régisseur de scène n'a pas un intercom, donc un microphone pour parler avec les techniciens et leur dire de faire telle ou telle manœuvre. Il a tous ces petits boutons, les boutons verts que vous voyez ici, et avec lesquels on donne des tops à la lumière, au son, au chef d'orchestre. On va allumer une lampe qui veut dire attention et l'éteindre, ce qui est un signal silencieux, ce qui a beaucoup d'avantages pendant une pièce de théâtre. Pendant que Simon s'active en coulisses, la répétition bat son plein. Pour cette pièce d'opéra, il est l'assistant du metteur en scène. De quoi compléter son expérience de régisseur et avoir un tour d'horizon des métiers de la scène en France et en Allemagne. Une superbe opportunité pour lui et ses collaborateurs allemands. Je pense que c'est vraiment un super avantage de travailler avec quelqu'un sur une durée aussi longue. Et puis, la situation géographique de Karlsruhe, au sud de l'Allemagne, mais aussi à proximité de la frontière française, fait qu'on se trouve beaucoup confronté à cette double culture franco-allemande. C'est une grande chance de pouvoir intégrer au théâtre toute cette richesse culturelle du pays voisin, et cela dans différents contextes. Une influence transfrontalière dont Simon est le premier à bénéficier en art de la scène lyrique. Ce dispositif a vocation à perdurer, car comme on le sait, le spectacle ne s'arrête jamais. Voilà, donc Nicole Müller-Becker, quels sont les atouts de l'apprentissage transfrontalier ? On vient de le voir, c'est pas seulement apprendre la langue, c'est aussi apprendre une autre manière de travailler. L'apprentissage transfrontalier est un vrai enjeu et ça permet à ceux qui franchissent ce pas et qui se disent il n'y a plus de frontières et j'y vais dans ces pays et dans ces länders qui sont très proches, de vivre également culturellement. Et c'est ce qu'on vient de voir dans le reportage. La culture, pour nous, la culture transfrontalière est une source d'inspiration pour justement permettre à ces jeunes d'avoir une interculturalité, de découvrir culturellement un monde différent, mais un monde qui est le leur et qui est le nôtre. Et nous essayons au maximum d'enlever d'enlever et de faciliter, d'être des facilitateurs pour que justement le jeune puisse prendre son bâton de pèlerin, dise la mobilité c'est pas un frein, la langue c'est pas un frein et je vais grâce aux possibilités et aux formations qu'on donne à ces jeunes de faire ce pas et de franchir cette frontière qui n'existe plus, mais c'est ces freins-là qui se sont mis eux-mêmes. Donc à nous de les enlever, à nous de les aider et à nous de les emmener sur ces territoires vers une vie qui est une vie
qui est riche et culturellement peut leur apporter pour leur avenir un monde nouveau. Moi, je vais rajouter, par rapport à ce reportage qu'on vient de voir, que c'est aussi une bonne thématique pour nous, puisqu'on a parlé des atouts, des difficultés en début de reportage. Et la coopération culturelle est également un de nos fers de lance, un des fers de lance de la région Grand Est. Et notre collègue en charge de la culture est en constante relation avec ses homologues allemands ou suisses, puisqu'on essaye de faire passer nos compagnies aussi d'un pays à l'autre. On essaye de se monter en réseau, on essaye de passer des coopérations, puisque là encore, des fois, on fait face aux normes et aux droits du travail. Et c'est un des secteurs où on essaie de passer outre. Je vous donne un exemple très précis parce que vous vouliez des exemples. Oui. Par exemple, le festival Perspective. C'est un festival sarrois, mais qui se joue également sur la scène nationale à Forbach, à Sarreguemines, et qui a un financement et une aide régionale. Mais c'est pas seulement le financement, c'est comme vient de dire Claudine Ganter, c'est aussi Pascal Mangin qui s'investit, qui va voir toutes ces structures, toutes ces compagnies qui sont au niveau de la région, grande région, pour justement faciliter et pouvoir faire en sorte que cet univers culturel soit à la portée du citoyen qui vit dans cet espace-là. Alors, une fois embauché, il faut faire les navettes de chez soi aux pays voisins. On a parlé déjà un peu de mobilité. Il faut savoir que le motif travail représente 50% des déplacements transfrontaliers. Donc la région, vous l'avez dit, travaille à faciliter la mobilité transfrontalière. Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place ? Donc effectivement, le transport, c'est une de nos compétences principales. On sait qu'on consacre 31% de notre budget annuel aux mobilités dans le Grand Est. Donc c'est un chiffre important et on y travaille tous les jours. Alors on a des petits projets et des projets plus importants. Je commencerai peut-être par le projet important qui vient de naître, qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux, si on peut dire. C'est une résolution commune avec les Länder allemands, donc avec la Sarre, avec la Rhénanie-Palatinat et le Bade-Württemberg, qui porte sur l'acquisition de 30 rames de train, de 30 rames Regiolis, et qui vont permettre la réouverture de 9 lignes transfrontalières à l'horizon 2025. Donc intensifier, permettre une continuité des transports en commun. Des transports pour une meilleure interconnexion, pour qu'on ne perde plus du temps dans les gares, pour qu'on puisse aller en direct dans la ville dans laquelle on veut se rendre, et également aussi une intensification du cadencement. Sur certaines lignes, peut-être ce qui est Metz-Trèves, on va porter ça à une demi-heure, on va pouvoir aller de Metz à Trèves toutes les demi-heures, de Metz à Sarrebruck toutes les heures. Donc on intensifie également le cadencement des lignes. Et je dirais sur un projet plus quotidien, il y a aussi un projet de tickets communs, puisque peut-être pour le travailleur, pour les gens, pour les salariés, mais également pour les étudiants, on peut passer de la France à l'Allemagne, à la Suisse avec le même ticket. C'est quelque chose sur le coin travail, avec en parallèle une harmonisation des tarifs. D'accord. À noter aussi qu'il y a une bourse, il me semble, à la mobilité pour les apprentis. Tout à fait, oui. Et je veux juste reprendre aussi les structures collectives travaillent sur ces projets-là. Bien évidemment, il y a aussi nos relais qui sont les eurodistricts, les EPCI, qui sont avec nous des vrais relais de travail, d'information et de contact pour être au plus près des besoins de la population. Et la mobilité est vraiment un thème sur lequel est un des thèmes et un des enjeux principaux de la région Grand Est. Alors pour les quelques minutes qu'il nous reste, parlons de ce projet de campus européen. Donc après l'apprentissage, passons aux universités. Il y a effectivement là aussi tout un projet de coopération qui est mis en place. L'objectif est de mettre en réseau les compétences des universités dans l'enseignement, dans la recherche. En quoi la région soutient cette initiative et où en est-on de ce projet qui s'appelle EUCOR ? Donc l'European Campus, effectivement, regroupe 5 universités, Karlsruhe, Strasbourg, l'UH avec Colmar-Mulhouse et Bâle. Et effectivement, c'est de former un campus commun. La constitution de ce campus a été financée par un projet Interreg qui arrive à son échéance. Et on s'est rendu compte que pour les étudiants, c'était un formidable progrès de pouvoir passer, de faire un semestre en Suisse, un semestre en Allemagne ou en France. Et il faut maintenant qu'on arrive à soutenir EUCOR pour qu'elle puisse poursuivre ses actions. EUCOR ou l'Université de la Grande Région, puisqu'on a 2 universités européennes sur notre territoire. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. Et on a à ce sujet, donc pour EUCOR, déjà signé un accord avec le Bade-Württemberg pour la poursuite des activités.
Très rapidement, d'ici 2021, la collectivité européenne d'Alsace va être créée avec des compétences supplémentaires dans le domaine justement du transfrontalier. Comment ça va se passer avec la région? Vous allez collaborer ou y aura-t-il un transfert de compétences? Il est prévu que si on lit les accords de Matignon, ça sera plus une collaboration, puisque chacun à l'heure actuelle dispose de son schéma transfrontalier ou de ses orientations transfrontalières, que ce soit les 2 départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, mais je rajouterais le département de la Moselle ou tout plein d'autres départements. La région a sa stratégie et après on collabore déjà tous les jours sur différents dossiers. On a parlé de la convention quadripartite pour les langues. On travaille avec eux sur des projets de mobilité. Je reviens à Colmar-Fribourg, on travaille avec eux. Donc il faut qu'on ait l'intelligence pour le bien des citoyens de pouvoir avancer ensemble et d'aller plus loin, surtout d'avoir des plus grands projets et de l'ambition pour le transfrontalier. Alors pour conclure cette émission, si vous êtes intéressé par toutes ces questions de formation et d'emploi, il y a un site internet qui s'intitule Réussir sans frontières, www.réussirsansfrontières.eu, un site très complet qui recense toutes les adresses utiles et les interlocuteurs prêts à vous accompagner dans le montage de votre projet professionnel transfrontalier. Eh bien, merci à vous, Nicole Müller-Becker, d'être venue sur ce plateau. Merci à vous, Claudia Ganter. Claudine Ganter. Donc, vous êtes toutes les deux élues à la région Grand Est. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain numéro de Vivre en Grand Est.